Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle du bilan de mon PEA long terme à dividende en ce début février. On verra le CAC 40 aussi, ce qui s'est passé cette semaine. Et puis surtout, je vous montrerai en toute transparence mon PEA de chez Bourse Direct et on essaiera de voir les zones clés que je vais surveiller personnellement pour me renforcer sur chacune de mes actions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques et des infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire le point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine, mon avis sur la micro, la macro de cette semaine, essayer de se projeter pour la semaine prochaine aussi. Après on passera sur mon portefeuille PUA de chez Bourse Direct, où je vous montrerai comme d'habitude tout en toute transparence et je switcherai pour chaque action de mon portefeuille long terme sur TradingView pour vous montrer un peu les zones clés que je vais surveiller de près pour pourquoi pas reprendre des actions. Ensuite, on passera mon tableau à dividendes, mais très rapidement parce qu'au mois de janvier, j'ai reçu que les dividendes de Total Energy. Ensuite, le suivi de mes trades court terme, comme chaque week-end, avec là le récap de mes trades de décembre 2023 et de mon petit tableau du bilan de toute l'année 2023. Comme des trades ont été clôturés en ce mois de janvier, on verra ce que ça donne au niveau des chiffres. Et pour conclure, le suivi des actions que je vous ai parlé déjà le week-end dernier, mais les configurations sont toujours assez intéressantes à surveiller de près, que ce soit Téléperformance, Valorec, Coface, Engie et une petite nouvelle Ubisoft aussi que la config me semble intéressante à surveiller de près. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du week-end dernier parce que les actions que je vous avais présentées sont un peu toujours d'actualité à surveiller de près. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de notre bon vieux CAC 40 qui a encore fait un record absolu cette semaine, mais avant au niveau de la macro, ce que je retiens de cette semaine qui a été riche en statistiques. Pour commencer début de la semaine, le PIB. PIB de la France, PIB Allemagne, les Allemands en récession technique parce qu'ils sont ressortis moins 0,3% au T4. T3 c'était à peu près la même chose, donc c'est une récession technique. On voit que la France, bon, ça tourne aux alentours des 0%, donc on a une économie très très faible, contrairement aux Américains. Alors eux c'est vraiment extraordinaire quand même, avec des taux à plus de 5, à 5,50, et ils arrivent à délivrer encore des statistiques économiques vraiment extraordinaires avec ces taux élevés. Maintenant, il va falloir voir jusqu'où. Et il va falloir surtout voir, nous, l'Europe. Il va sûrement y avoir le pivot de la BCE. Mais le problème, c'est qu'il va falloir voir si ça redémarre vraiment. J'ai quand même un doute là-dessus sur la zone euro. Parce que le but, c'est quand les taux vont rebaisser, je pense pour le milieu de l'année, de la zone euro, il va falloir peut-être même rapidement. Mais bon, on verra bien la BCE, on va dire au mois de mai. Si elle commence à baisser les taux au mois de mai, va falloir après que l'économie reparte, parce que le but de baisser des taux, c'est que l'économie reparte. Mais je vois pas vraiment l'économie européenne repartir vigoureusement. On verra bien. On suivra ça encore toute cette année 2024 et puis 2025. Après, au niveau des stats, bien évidemment, on a eu la Fed mercredi. Jérôme Powell a rien dit de particulier. On savait très bien qu'ils n'allaient pas pivoter au mois de mars. On verra peut-être au mois de mai, peut-être au mois de juin, peut-être après. Mais vu les chiffres de vendredi des stats emploi des États-Unis qui sont ressortis vraiment extraordinaires. Création d'emplois dans le secteur non agricole pour janvier prévu 187 000, ressorti à 353 000.
On n'est pas presque à 2 fois, un peu moins de 2 fois, mais bon, c'est vraiment exceptionnel. Le taux de chômage très très faible à 3,7%, le salaire horaire moyen à 0,6% au lieu de 0,3%. Donc c'est vraiment en fait ces chiffres, quand on voit les marchés américains, il y aurait eu ces chiffres il y a quelques mois, on aurait eu une dégringolade des marchés américains, mais maintenant j'ai l'impression que les marchés américains s'en fichent en fait. Ils s'en fichent de l'inflation parce que l'inflation est quand même assez basse. Il n'y aura pas de récession, il n'y aura même pas de tête de soft landing. C'est comme si les taux à 5, à plus de 5%, on ralentit l'inflation, a bien fait baisser l'inflation, mais l'économie, le chômage, rien à signaler. Les PMI qui sont ressortis à presque 51, manufacturiers. Donc c'est vraiment, je sais pas si c'est déjà vu dans le passé, avec des taux des banques centrales de la Fed aussi élevés, avec une économie aussi résiliente. Mais voilà, le marché en a plus rien à faire, entre guillemets, de ces stats. Maintenant, sachant les résultats qu'on a eu des GAFAM qui ont été encore extraordinaires, à part Tesla qui a déçu, un peu Google, je crois, ou Microsoft, une des deux aussi qui a un peu déçu, mais bon, c'est quand même une sacrée belle copie. Parlons pas de Meta qui nous a fait je crois vendredi, plus 14 ou je sais pas quoi, c'est presque 2000 milliards, je crois, en une journée. Bon, les chiffres, on sait plus trop ce que ça veut dire, tous ces chiffres, mais voilà, c'est l'euphorie sur les marchés américains. Jusqu'où, je ne sais pas, les semi-conducteurs, Nvidia, etc. Extraordinaire. Mais attention, parce que contrairement aux Américains, on a vu le CAC 40, on a vu les résultats qu'on commençait à publier, bien évidemment, à part LVMH qui a été des très bons résultats et surtout bien apprécié par le marché, parce qu'au final, il faut voir le marché ce qu'il en dit. Après, Alstom qui a publié la semaine dernière, je crois, c'était pas bon. Cette semaine, on a eu BNP Paribas, pas bon. Dassault Systèmes, pareil. Pas bon, pas bon. C'est le ressenti du marché, mais j'ai l'impression que tous les flux, par exemple Dassault Systèmes, les semi-conducteurs, tous les flux, on va dire les grosses commandes, etc. Tout va aux États-Unis, et si on n'est pas une grosse boîte, c'est moins bien, et on ramasse entre guillemets les miettes. Donc attention, là, la semaine prochaine, au niveau des résultats du CAC 40, ça va être intéressant de voir, parce que ça va être plusieurs secteurs. On aura mercredi Total Énergie, donc on va voir aussi dans le secteur de l'énergie. On aura Vinci, on aura Crédit Agricole, Kering, L'Oréal, Publicis, Société Générale, encore une bancaire à voir. Unibail, Rodamco, secteur immobilier, je crois, et Hermès aussi. Donc ça va être intéressant de suivre tous ces résultats, parce qu'il va pas falloir trop de loupés, trop de déceptions sur les résultats des grosses entreprises du CAC 40, parce qu'on pourrait très vite repartir vers le bas. Voilà. Après, au niveau de la macro, la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose, à part les PMI comme d'habitude. Ça sera plutôt les résultats d'entreprise qu'il va falloir suivre de près. Voilà. Donc attention, parce que en hebdomadaire, très rapidement, il n'y a rien à dire. Le CAC s'est haussier. On avait fait la grande hausse entre octobre et début d'année. On a fait une petite respiration, plutôt gentille au final. Plutôt gentil, parce que si on regarde les retracements, voilà, un petit 38,2 de respiration en données hebdomadaires, et puis là on est reparti. Maintenant on est reparti avec une très belle bougie la semaine dernière, qui a été qui est grâce à LVMH quand même, qui a ramené pas mal de flux sur le marché, et une belle bougie hebdo avec ses résultats qui ont été très appréciés, et tout le monde en a profité. Maintenant, la bougie de cette semaine,
c'est mitigé, c'est pas, voilà, il n'y a pas non plus des prises de bénéfices excessives. On a été faire un petit passage vers les 7700 là. Et puis on verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais soyez prudents, attention. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi de cette semaine en daily, c'est donc après cet énorme gap de vendredi, lundi ça a hésité, mardi on a fait un nouveau record en clôture, mercredi on a été faire un nouveau record en séance mais on s'est replié. Jeudi, après le discours de Jerome Powell, on s'est fait un petit gap baissier, mais bon, rien de méchant aussi. Et vendredi, on a essayé d'attaquer ce gap baissier, mais on s'est replié quand même toute la deuxième séance. Donc voilà, attention, bien évidemment c'est toujours haussier, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10. En daily, on a toutes les moyennes mobiles qui sont bien alignées. La plus rapide, la 10, la 20, la 50 et bien évidemment la 200. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est déjà dans un premier temps quel gap va être comblé le premier. Est-ce que ça va être le gap haussier, le gap baissier là, et on va repartir aller retester les records absolus. Donc si on clôture ce gap vers les 7650, ça sera déjà un point positif pour repartir chercher des sommets. A contrario, si on commence à rentrer dans ce gap haussier qui était ouvert vendredi, qu'on casse la moyenne mobile 10, qu'on revient dedans, ça sera déjà pas un mauvais signe, mais ça sera on ira respirer un peu plus bas. Voilà, mon avis c'est tant qu'on tient les 7476, il n'y a pas encore de gros danger. Voilà, on peut encore zigzaguer, hein. On peut zigzaguer, on peut avoir des résultats d'entreprise qui vont arriver tout février et peut-être un peu début mars. Il peut y avoir des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Donc on peut avoir un CAC qui baisse de 1%, le lendemain qui monte de 1%. On peut, je pense, zigzaguer encore pas mal de temps. Ou pas, mais bon, on verra bien. Donc voilà pour la semaine prochaine. De toute façon, on se reverra le week-end prochain. Très rapidement sur le CAC 40, c'est haussier. Donc bien évidemment, il faut plutôt privilégier les achats court terme sur des belles configurations. On verra tout de suite après sur mon PE à long terme à dividende. Bien évidemment, au mois de janvier, j'ai pas renforcé sur mon PEA long terme pour mes actions long terme parce que je les trouve encore assez hautes, à part Sanofi qui aurait pu être intéressante. Je vois pas trop les autres, je les trouve encore un peu trop perchés. Je pense que c'est une respiration plus profonde pourrait être plus intéressante pour se renforcer sur les actions entre guillemets dites long terme. Donc là, c'est plutôt des recherches de configuration court terme intéressantes, comme je vous fais voir un peu chaque week-end, que le reste. On verra bien. Donc pour conclure sur le CAC, gap baissier, si on le comble la semaine prochaine, ça sera positif pour aller sur des nouveaux records. A contrario, si on commence à rentrer dans le gap haussier du vendredi dernier, 26 janvier, ça sera une respiration plus profonde parce qu'on cassera la moyenne mobile 10 et on ira voir la moyenne mobile 20 et 50. Affaire à suivre sur le CAC 40, bien évidemment, je vous le ferai suivre tout ça sur Twitter. Donc passons à mon PEA de chez Bourse Direct. Comme d'habitude, je vous conseille pour voir plus précisément de mettre stop si vous voulez voir les chiffres plus précis. On va essayer de faire assez rapidement. De toute façon, portefeuille global à peu près 21 000 euros. J'ai pas mal de cash disponible parce que j'attends des opportunités pour me renforcer sur mes actions long terme. Je suis en plus-value latente d'à peu près 1000 euros. Après, toutes ces actions sont de mes actions à dividendes pour du long terme, sauf bien évidemment le BX4 que je vous parle tous les week-ends, que je vais essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. Pour le moment, je suis à moins 186 euros, donc j'espère une petite consolidation du CAC pour essayer de sortir avec le moins de pertes possible. C'est mon objectif sur ce BX4. EuroAPI, je suis sorti vendredi à 5,95 €. Ça me fait un petit gain. C'est dommage parce qu'elle avait bien
progressé, mais voilà, j'ai pas eu le temps de sortir. Elle a fait que des sales bougies cette semaine. Mais bon, je n'ai pas perdu d'argent, donc c'est déjà pas mal. Freelance, petite nouvelle que j'ai rentrée vendredi. Je vous montrerai ma stratégie pour cette action. Après, Morel et Prom, pareil, c'est pas top cette semaine. J'avais joué la carte pétrole parce qu'avec les infos, le baril était plutôt remonté. Mais voilà, le PMI manufacturier de la Chine a un peu déçu. Donc on verra bien. 5,23 mon stop. Peut-être que je sortirai lundi ou la semaine prochaine. On verra bien. Saint-Gobain, c'est pas mal. Je suis sur pour le moment une plus-value attente presque 23 euros. J'accompagne tranquillement, comme je vous l'ai montré aussi sur Twitter où je fais tout le suivi. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description. Et la dernière court terme, c'est Voltalia. À Voltalia, je l'avais rentré il y a quelques jours, quelques semaines presque, mais il y a eu les résultats qui ont déçu le marché, donc elle a bien baissé. Donc là c'est pareil, stop sur les plus bas de la veille. On verra bien 7,42. Les bougies sont pas belles. Je prendrai ma perte et j'irai voir ailleurs. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent voir plus précisément, vous mettez pause dans la vidéo. Maintenant, je vais switcher sur TradingView pour vous montrer chacune de mes actions long terme et les zones qui me semblent intéressantes à surveiller pour pourquoi pas reprendre des positions. Donc, on commence avec Air Liquide. Donc Air Liquide, c'est toujours la même chose. Bien évidemment, je vais me mettre en données hebdomadaires pour voir vraiment la tendance de long terme. Et puis j'ai enlevé les bandes de Bollinger, les volumes. Pour y voir plus clair, donc Air Liquide, tendance très belle, haussière, toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire depuis 2016. On a fait quelques incursions en dessous, mais très rapide. On est sur le canal. On est sorti il y a quelques semaines par l'eau de ce canal. Donc bien évidemment 180 euros, je pense pas que ça soit intéressant de commencer soit à bâtir, soit à se renforcer comme pour ma part. Je vous rappelle les traits, les traits verticales, c'est les jours, les semaines où j'avais acheté des actions de Air Liquide et puis des autres sociétés qu'on verra après. Donc depuis juin 2022, j'ai pas repris d'actions sur Air Liquide. J'attends patiemment. Les zones maintenant, bien évidemment, 19 février, c'est les publications, donc on va attendre patiemment de voir les publications de Air Liquide. Première zone, mais qui me paraît quand même pas, on va dire, pour ma part, pas vraiment intéressante. Ça serait un retour sur cette zone de polarité vers les 166 euros. Mais bon, j'attends un peu au moins 153 euros ici. Cette zone me paraît plus intéressante. Bien évidemment, si le 19 février elle nous fait comme LVMH des résultats extraordinaires et qu'elle monte directement à plus de 180 euros voire 190, voilà, on avisera et peut-être qu'on en reprendra, peut-être que j'en reprendrai vers les 166 euros. On verra bien. Pour le moment, je trouve qu'elle est un peu haute. Air Liquide, c'est un peu la société que tout le monde parle, que tout le monde a un portefeuille. Voilà, on va dire que c'est un peu entre guillemets la mode pour un PEA, même si bien évidemment étant actionnaire j'adore Air Liquide, mais j'aimerais qu'elle commence un peu à respirer au moins vers les 150 euros. Ça me paraît pas déconnant de commencer soit à bâtir, soit à reprendre des actions vers 150 euros pour Air Liquide. De toute façon, toutes les actions que je vais vous montrer, personnellement, je vais attendre les résultats annuels pour y voir plus clair et puis pour prendre des décisions par rapport à ces résultats. Donc on va continuer avec Amundi. Donc Amundi, ça va être la semaine là, lundi, publication. Donc on verra bien. Pour le moment, c'est positif. Sur Amundi, on navigue. J'avais une oblique, ça a été cassé. On avait fait un point bas ici vers les 49. J'en avais pas repris. La dernière fois, c'était en avril 2022 vers les 56 euros. Donc un retour vers les 56 euros pourrait être intéressant. De toute façon, Amundi, voilà, si on dézoome, voilà, c'est pas une valeur de croissance.
c'est quand on arrive au-dessus des 76 euros, on est un peu en surchauffe. Quand on est vers les 50 euros, ça me paraît plutôt cohérent de reprendre des actions long terme vers les 50 euros. Sur Amundi, là on est un peu au milieu des deux, donc attendre peut-être une respiration plus profonde et déjà attendre lundi, voir les résultats sur Amundi. On continue rapidement OB, donc OB. Toujours dans ce canal un peu baissier là, OBL elle avait cassé sa moyenne mobile 200 hebdo. On a en fait un peu la même configuration de la crise Covid. Vous voyez là, on avait cassé la moyenne mobile 200 hebdo quelques semaines, on était remonté et on est à peu près en train de faire exactement la même chose. On avait fait ça. Et là, on est en train de faire à peu près la même chose. Donc, est-ce que maintenant ça va casser vraiment cette résistance oblique baissière pour repartir ou pas? Pour le moment, c'est baissier. C'est un peu limite moyenne mobile 50 hebdo. La moyenne mobile 50 hebdo vient de croiser avec la 200. Donc, c'est pas top. J'attends bien évidemment le 18 mars pour ces résultats. Les zones qui pourraient être intéressantes, peut-être 35, peut-être 28 si on va vraiment encore plus bas. Mais bon, elle a quand même assez bien corrigé. J'ai tracé un petit support oblique aussi, voir si elle revient dans ce canal baissier. Vous tapez un peu ici si ça pourrait faire un retournement. Parce que si on met les retracements, voilà, on avait fait presque un 76,4, pas loin sur Robé. Peut-être qu'elle a fini de corriger et qu'elle va repartir. J'attends tranquillement. OB, voilà, c'est une valeur de la tech, pas une énorme capi, mais que je trouve intéressante fondamentalement. Donc affaire à suivre. Je vais attendre le 18 mars sur OB, les zones 35 voire 28 si on continue dans ce canal baissier. On continue AXA. AXA, c'est pas mal pour son secteur dans ce canal haussier aussi depuis la crise du Covid, même si depuis quelques mois ça peine vraiment à aller plus haut. On voit qu'on navigue plus vers le bas du canal haussier que le haut du canal, contrairement par exemple à Air Liquide. Mais c'est positif, c'est vraiment pas mal pour une valeur comme AXA. Dernière fois que j'en avais pris, c'était le 21 février vers les 25 euros. Rendez-vous le 19 février pour ces résultats. Mes zones, revenir peut-être vers les 26. Déjà, quand on reviendra vers les 29, ça serait une belle zone de polarité. On peut très bien faire ça et repartir. Mais voilà, dans ce secteur, j'y crois pas trop. Aller sur des 36, 38 dans cette année 2024. Je la vois mal aller plus haut, je la vois plus aller retrouver un peu les 26 euros. On verra bien. Voilà, que ça c'est valeur à dividende. Dans le secteur de la finance, fonds de portefeuille, tranquillement. C'est ma stratégie sur AXA pour le moment. On continue Capgemini, donc Capgemini c'est pas mal. Capgemini, donc moyenne mobile 200 hebdo. J'avais énormément de support. Bien évidemment, j'avais même pas vu que Capgemini elle avait fait un point à 370 durant la bulle de 2000. On va revenir un peu au présent. Donc Capgemini, moyenne mobile 200 hebdo, plutôt intéressante, à part quand il y a eu le crash. Elle s'est remise en tendance haussière. On a consolidé vraiment une forme de triangle là. Plutôt bien définie, une grosse zone de support que j'avais payé le 22 mai à 155 euros, et puis ça avait zigzagué et on a eu le déclenchement la semaine au mois de novembre, une belle impulsion pour retourner sur une grosse zone de résistance où pendant 3 semaines elle a été rechercher des acheteurs pour vraiment la casser. Donc maintenant, rendez-vous le 12 février pour les résultats. Et puis on verra bien, après on a la résistance ici, on verra bien ce que ça va donner les résultats, s'ils vont être bien accueillis ou mal accueillis. Ma zone 190 pour voir. Après j'ai une zone à 150, mais bon, on n'y est pas encore. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler si elle revient. Après il y a bien évidemment plein d'autres zones intermédiaires. Mais voilà pour Capgemini, attendons les résultats du 12 février. On continue avec Danone.
Donc Danone, toujours la même config, une sorte de petit canal baissier pente douce. On est en train d'y sortir, mais on est aussi dans une zone de résistance horizontale. Donc on voit ces bougies semaines là, hebdomadaires qui beaucoup d'hésitation. On n'a pas avancé, on a fait plus 1, moins 0,50, moins 0,50, une mèche haute. Donc ça hésite sur Danone, ça attend peut-être aussi le résultat du 19 février. On verra bien. Pour le moment, j'attends aussi. J'attends de voir. Bon, j'avais 52 euros. J'ai aussi un gros support oblique haussier là. Donc on verra s'il y retourne un jour ou pas. Pour le moment, attendons les résultats et puis on verra si ça continue vers le nord ou pas. Après, on a bien évidemment aussi une petite zone ici, un peu au milieu de ce range là, un peu voilà, on avait fait un passage au-dessus, un passage un peu en dessous, après on était revenu, donc on a bien évidemment une zone ici qui pourrait aussi être intéressante si on veut commencer à bâtir une position sur Danone. Celle-ci on va l'enlever parce qu'on a le support déjà, donc si elle revient là dans l'année 2024, on verra bien sur Danone. On continue Ipsos. Ipsos, je suis un peu déçu sur Ipsos parce qu'elle a vraiment explosé. J'avais bien défini ce canal baissier, mais c'est pour aussi vous montrer que c'est facile de le dire maintenant, mais quand Ipsos est redescendu ici, une zone bien évidemment que j'ai définie depuis un moment, à 42 euros, bien évidemment c'était une zone parfaite pour reprendre du Ipsos, mais faut le faire, voilà. Les zones, je trace des zones, c'est comme mes trades court terme, je trace des figures, mais faut cliquer, faut prendre la décision de le faire. Qu'on est arrivé là, voilà, je me suis dit peut-être que ça va aller plus bas. La moyenne mobile 200, Ipsos, voilà, c'était vraiment un range toutes les années avant l'explosion post-Covid. Je dis peut-être qu'elle va revenir vers 35, mais non, Ipsos, elle est venue là, une zone bien définie, belle zone de support. La zone de support a très bien fonctionné, elle a cassé ce petit canal baissier, et puis elle a accéléré violemment à la hausse. Alors bien évidemment, je suis content étant actionnaire, j'ai une bonne plus-value. Maintenant, il va falloir trouver des respirations pour re-rentrer maintenant sur le titre, pour grossir ma valorisation d'Ipsos. Donc j'ai plusieurs zones, j'ai un retour qui me semble pas déconnant ici. Ça ferait un retracement de 50 de la grosse impulsion d'Ipsos. Je pense qu'elle va respirer. On arrive maintenant sur des records absolus. Donc attendons le 19 février aussi, on est un peu en zone de surachat, on va attendre tranquillement, si elle revient vers 52, là il va falloir encore prendre une décision. Si elle revient rapidement, est-ce qu'elle va pas aller plus bas? C'est ça qui est compliqué, de définir ces zones, c'est bien parce qu'au moins on est en avance. Si Ipsos elle revient au milieu de l'année ou au mois de mai vers 52, je dirais peut-être je vais reprendre, peut-être pas. Après, ça dépend bien sûr pourquoi elle est revenue à 52, si on est une récession en Europe, s'il y a plein de problèmes, etc. Peut-être qu'elle ira à 40. Mais voilà, c'est la difficulté de la bourse, déjà, et de prendre des décisions. Vendre, acheter, quand, comment et combien. Donc voilà, Ipsos c'est positif, zone 52, 45 et voire 42 dans les prochains mois. On continue. Donc LVMH, la fameuse LVMH. Donc mon avis sur LVMH, je vous en avais parlé tous les mois, plein de fois. J'attendais bien évidemment les résultats. Je sais qu'il y en a qui savaient qu'il fallait acheter à 640 3 jours avant 3 jours, une semaine avant
allez, un mois avant les résultats, mais bon, je sais pas comment ils ont su que LVMH allait faire un plus 17%. Moi, je préfère attendre. Je suis même plutôt satisfait de plus 17%, même si je ne l'ai pas prise à 660. Je préfère LVMH qui fait un plus 17 qu'un moins 17 et qu'on se retrouve à 560 et qu'au final, étant actionnaire, ça me fait entre guillemets perdre de l'argent. Donc maintenant, je suis satisfait des résultats, le marché est satisfait des résultats, donc maintenant il va falloir trouver une porte d'entrée pour se renforcer sur LVMH, sachant que les résultats étaient bons, donc je suis plutôt confiant pour l'avenir. Pour le moment, pour au moins le premier trimestre, et voire l'année. Donc, ma zone 740, 740, voire là-dedans, on va dire entre 740 et 680, ça me paraît intéressant de faire quelque chose. Voilà, ici ça ferait un 38,2 de cette belle bougie hebdomadaire. De toute façon, là on est revenu sur une résistance, on voit bien la bougie de cette semaine, bon, elle est quand même pas mal, parce que sachant que la bougie de la semaine dernière à plus 17, pardon, on arrive encore à faire un plus 0,65. Donc c'est quand même pas mal. Je pensais vraiment qu'il y aurait eu un peu plus de prise de bénéfices sur la semaine dernière. Voilà, après on est sur la moyenne, sur la résistance, plus la résistance dynamique, la moyenne mobile 50. Donc on verra bien. J'attends de voir si elle revient sur cette belle zone de polarité, parce que qui était résistance, on l'a cassé un peu. On va pas dire de la même façon, mais avec de la vitesse, parce qu'on avait fait plus 10, plus 4 sur la résistance. Après, on est revenu là, ça a travaillé, mais ça a lâché. On est revenu là à résistance. On a fait peut-être un double bottom pour aller plus haut. Là, ça serait la ligne de coup. Donc voilà, reprendre position vers 740 me paraît pas du tout déconnant sur LVMH. Bien évidemment, ça peut casser, ça peut aller plus bas. Sachant que j'ai qu'une seule action d'LVMH que j'avais pris ici à 550 je crois à peu près, donc voilà, va falloir que je continue d'acheter des actions LVMH, sachant que fondamentalement c'est très solide comme on a vu avec les résultats il y a quelques jours. Donc on va passer maintenant à Michelin. Michelin, ça, Michelin, c'est un peu mou en fait. Michelin, Michelin, j'avais un beau petit support oblique haussier là, qui est plutôt intéressant, même très intéressant. Michelin, c'est lundi 12, ces résultats, donc ça va être assez rapide. Je suis en train de voir en fait. Je sais pas, parce que si on met en daily. Ouais, c'est ça. Faites attention parce que quand je me mets en hebdomadaire, ça met que la semaine parce que je me disais c'est pas tous les lundis. Par exemple, à Ipsos, c'est mercredi 21, donc c'est la semaine du 19, mais c'est pas vraiment lundi. Donc voilà, donc regardez si vous êtes sur TradingView en daily, comme ça vous avez vraiment les jours. 20 février, Amundi 7, OB 20. 22, 14, 22 février, voilà, LVMH c'est passé, Michelin ça sera le 12, et puis voilà, bon, je pense que vous avez compris, donc faites attention pour les dates de publication des résultats. Donc Michelin c'est positif parce qu'on est revenu sur le support oblique haussier, on a bien travaillé, on a un peu zigzagué, on a cassé cette grosse résistance. Et là, on est en train de faire un pullback dessus. Donc, on verra la semaine du 12 février ce qui va se passer avec les résultats. Bien évidemment, j'ai une zone ici d'intérêt parce que quand on casse la résistance, la polarité devient support. Mais ce qui m'intéresserait plus, c'est un retour par ici, vers les 26, qui correspondrait à peu près à ce support oblique haussier, plus cette zone aussi de polarité, qui me semble plus intéressante quand même que ici, mais bien évidemment on verra les résultats. C'est un peu comme LVMH, si Michelin elle repart rapidement vers le haut, et un retour vers 30 pourra être aussi intéressant. Tout ça dépendra bien évidemment des résultats qui vont délivrer la semaine du 12 février.
Allez, on continue. Nexity. Nexity, c'est toujours la même chose. Nexity, va falloir attentivement regarder les résultats la semaine du 26 février parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent ces résultats. Pour ma part, j'attends les résultats, voir ce que ça va donner. On n'est pas à l'abri de plein de choses. Que ce soit couper le dividende, que ce soit des mauvaises nouvelles ou peut-être même des bonnes nouvelles. Donc on va attendre tranquillement. De toute façon, techniquement, c'est baissier. J'ai toujours cette résistance oblique baissière. On est en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, on est en dessous de la moyenne mobile 50 hebdo. Pour le moment, on va dire que ça stabilise vers les 13 euros. Mais il n'y a pas non plus d'énormes rebonds. Je pense que tout le monde attend les résultats. Si c'est très mauvais, j'ai la zone à 8 euros de 2008. On reviendrait sur des prix de 2008 sur Nexity. Et si à contrario, que j'espère des bons résultats et puis surtout bien accueillis par le marché, et quand on cassera cette zone, ça sera déjà positif parce qu'on cassera l'oblique baissière, on cassera la moyenne mobile 50. Donc si Nexity revient vers les 20 euros, là ça pourrait peut-être être intéressant de soit commencer à bâtir si le secteur immobilier qui je pense va se reprendre, peut-être pas on va dire début 2024, mais peut-être fin 2024 quand les taux vont baisser, début 2025, et puis après 2026. Je pense que ça va se reprendre. C'est peut-être intéressant de commencer à 20 euros à bâtir une position, moi pour peut-être en reprendre. Et puis après, on verra où est-ce que Nexity va nous mener. Allez, on continue. Publicis, Publicis, elle ne s'arrête plus. Publicis, elle monte en ligne droite. Publicis, résultat la semaine prochaine. Je crois que c'est jeudi. Sur Publicis, voilà, jeudi. On verra bien. Hein. Pour le moment, c'est très positif. Maintenant, pour rentrer position, bien évidemment, si elle revient en dessous des 80 euros, c'était la grosse résistance où Nexity Publicis a travaillé en janvier 2023 jusqu'à novembre 2023. Vous voyez les bougies hebdo, gros support de toute l'année. Elle n'a pas bougé, 70 euros toute l'année. Et la résistance des 76, donc dans un mouchoir de poche. Publicis a réussi à s'extraire fin d'année 2023, là, 11 décembre, et puis il a explosé à la hausse. Donc maintenant la résistance devient la polarité support. Donc à voir si elle revient vers les 77 euros. Mais bien évidemment, ce que j'aimerais, c'est un retour par ici, vers les 65, qui me paraît aussi intéressant. Il y a la moyenne mobile de aussi 200, on est quand même très éloigné. Si on met les retracements, voilà, un retour par ici, ça ferait 50, 61,8 de retracement de Fibo. Ça peut se réfléchir, même si c'est assez haut. Bien évidemment, moi, en ayant des positions aux alentours des 50 euros, énorme, bonne plus-value sur Publicis, mais petite valorisation parce que j'en ai pas racheté depuis juin 2022. Donc voilà, c'est toute la difficulté de après rentrer dans des positions pour un peu du long terme. C'est ce que j'essaye de vous montrer et c'est compliqué, hein, c'est pas facile. D'essayer de rentrer au meilleur moment sur les actions. Allez, on continue. Ruby, donc Ruby, c'est canal baissier, c'est canal baissier. Résultat début mars sur Ruby. J'en avais acheté au mois de septembre 2023. On voit que ça ralentit un peu quand même la baisse. On voit voilà, au début ça avait baissé assez fort. Là ça avait baissé assez fort et là on voit que c'est plutôt à plat. Donc est-ce qu'on va repartir? On verra bien. Ce que les résultats la semaine de début mars vont nous donner comme direction. On voit que ça travaille un peu la résistance oblique baissière, la moyenne mobile 50 hebdo, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est plutôt positif. On attend tranquillement, bien évidemment, vers les 20 euros.
Pour commencer à bâtir une position, c'est peut-être pas déconnant, mais si ça vous intéresse, attendez début mars. Vous n'êtes pas à un mois près sur Ruby, sachant qu'elle était il y a quelques années à 65 euros. Si les résultats sont appréciés, vous pouvez reprendre à 27. Voilà, si vous croyez fondamentalement à Ruby avec son dividende pour de nombreuses années, soyez patient. Moi, pour ma part, je vais attendre les résultats et puis ici 20 euros et puis après 16 euros. Mais 16 euros, on reviendrait aussi sur des niveaux de 2007. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même pas joli le graphe de Ruby. C'est pour ça aussi que je vous dis de bien diversifier vos portefeuilles long terme dans plusieurs secteurs. Plusieurs secteurs vos actions, des entre guillemets des grosses capis, des plus petites. Après chacun a bien évidemment sa stratégie. Moi c'est la mienne que je vous montre. Après il faut l'adapter à votre façon d'investisseur que vous êtes. Voilà, on va continuer avec Sanofi. Donc Sanofi, il y a eu les résultats qui ont été plutôt moyens, plutôt pas très bien accueillis par le marché. Donc Sanofi, c'est un super support horizontal haussier. Voilà, on voit tous les points de contact sur ce support. Je l'avais noté ici. J'ai hésité, c'est comme d'habitude, parce que quand l'action elle arrive sur ma zone, j'hésite, je me dis quand elle a fait moins 17% sur une semaine, je me dis pourquoi elle peut bien encore en faire moins 17 la semaine d'après, mais elle a rebondi, maintenant elle a rebondi plutôt bien sur cette zone là à peu près, zone un peu entre les 105 et les 81, presque pile au milieu. Après, ça a consolidé et il y a eu les résultats qui ont été moyens et ça nous fait une bougie hebdo de moins 5. Bon, Sanofi, c'est pas la grosse volatilité des moins 20 plus 20, donc j'attends. Peut-être qu'elle va revenir par ici, 84, je pense qu'elle va y revenir. Et puis après, il faudra prendre encore une décision ou pas pour en reprendre ou pas sur Sanofi. Personnellement, je l'aime bien dans le secteur de la santé. C'est une action tranquille, fonds de portefeuille, avec un bon dividende. Même si les résultats sont pas extraordinaires, on sait, voilà, je pense qu'il y a encore de belles années devant elle sur Sanofi. On verra bien si elle retourne vers les 80, entre 80 et 85. Ça me paraît pas déconnant pour me renforcer. On verra bien ce qui va se passer cette année sur Sanofi. On continue, Schneider Electric. Schneider Electric, c'est très joli, c'est très haussier. La moyenne mobile 200, bien en soutien, dynamique. On voit le Covid, on voit en 2022, ici, 2023 aussi en novembre. J'avais une résistance oblique baissière qui a été franchie avec de la vitesse. On avait une résistance ici des plus hauts historiques de 2021, il n'y a même pas eu de résistance. Ça a foncé tête baissée plus haut. On a eu une consolidation très bien ordonnée parce qu'on est revenu sur la zone de polarité avec cette bougie hebdo. Et là, on est reparti. Donc maintenant, rendez-vous la semaine du 12 février pour Schneider. Bien évidemment, les zones, c'est encore un retour vers les 170 euros. Et puis après, plus bas, vers les 155, qui me paraît intéressant. Mais je pense qu'il va falloir être patient. Si elle revient vers les 155, on verra déjà 170. Et on verra surtout déjà les résultats de Schneider Electric. Pour moi, elle est trop perchée pour le moment pour faire quelque chose sur Schneider. On verra bien ce que ça va donner dans le mois de février. Allez, on continue, on va essayer de faire un peu plus rapide. Donc Score, c'est pareil, c'est pas si mal. On était sur la résistance oblique baissière, on l'a cassé, on a fait une sorte de pullback et on est reparti. La moyenne mobile 200 hebdo qui était baissière est en train d'un peu s'aplatir. Donc techniquement, c'est pas mal. Résultat début mars. On verra bien.
Par contre, Score, personnellement, je vais attendre les résultats, mais je serai presque à la sortir de mon PEA long terme à dividende parce que j'ai pas mal d'actions, on va dire, dans le secteur de la finance. J'ai AXA, j'ai Score, j'ai Amundi. Donc j'aimerais peut-être prendre des actions, on va dire un peu plus de croissance quand ça va repartir je pense à Pernod Ricard, je pense peut-être à L'Oréal, mes scores, j'attends de voir ce qu'ils vont dire, mais peut-être faire un arbitrage sur Score. J'ai plutôt une bonne plus-value latente. Et puis j'ai eu pas mal de dividendes ces 2 dernières années, parce que je l'ai rentré en 2021. Donc voilà, s'il y a une société que j'aimerais, si vous me dites quelle société je sors de mon portefeuille, je vous dirais Score, parce que voilà, réassurance, les dommages, catastrophes naturelles, je sais que l'année dernière c'était pas top. Avec le Brésil et tout, c'est pour ça je crois qu'elle avait fait un plus bas. Après bon, elle s'est bien rattrapée. Donc je suis curieux de voir les résultats, les discours, etc., les projections début mars sur Score. Voilà, après mes zones, 20 euros, 17,50. J'attends tranquillement les résultats, etc. sur Score. On continue, Steph. Steph, c'est vraiment pas mal, hein. Steph, c'est une petite société, entre guillemets, je vais pas dire méconnue, mais c'est pas du CAC 40. Et ça progresse, c'est sur des records, 123 euros. Grosse résistance qu'a lâché. Maintenant, j'aimerais 100 euros sur Steph. J'avais des obliques. Pour le moment, on en est loin. Voilà, j'ai essayé un peu ces 2 obliques là qui passeraient vers 90 euros. On en est très très loin. Donc j'attends patiemment. J'ai pas écrit les résultats de score, de Steph. Ils y sont pas. Allez voir sur des sites pour voir si Steph vous intéresse, quand est-ce qu'il publie. Et puis voilà, et puis on verra bien ce que ça va donner les résultats de Steph. On continue. Thales, Thales, secteur armement, avait très bien progressé, je vous en avais parlé. Voilà, ça peine maintenant. On est à la limite sur cette moyenne mobile 50 hebdo, la limite sur le support oblique. Donc rendez-vous début mars pour voir les résultats. Première zone vers les 128 euros me paraît peut-être intéressante, même si ma zone vers 110 me paraît encore plus intéressante. Mais malheureusement, avec toutes les tensions géopolitiques, etc., et entre guillemets, le réarmement de la zone euro avec pas mal de contrats pour Thales, etc. On verra bien ce qui va se passer le 4 mars, la semaine du 4 mars sur Thales. Et voilà, rien d'autre à signaler à part attendre les résultats. Total Energy, donc la semaine là, qui vont arriver. Total Energy, Canal haussier, très bien respecté. C'est vraiment pas mal aussi Total, mais ça peine. On voit, on avait été en bas, on a été en haut du canal, là on a été en bas, là on n'a pas réussi à aller en haut, on est reparti en bas, ça peine vraiment. Bon, j'avais cette zone d'intérêt, mais c'est pas vraiment une zone, ça dépend. Si lundi elle nous sort des résultats extraordinaires et que ça fait comme LVMH, va falloir attendre un repli pour prendre position sur peut-être Total. Moi j'aimerais vraiment vers les 52 euros, on reviendrait un peu dans des moyennes de prix, on va dire, dans le passé, avec des cours qui ont plutôt pas mal été vers entre 52, 55. Ça pourrait peut-être être intéressant sur Total Energy là. Voilà, on a des zones de prix pas mal travaillées sur Total. Voilà, on verra 55, ça me paraît pas déconnant de réfléchir à reprendre position ou pourquoi pas à bâtir une position sur Total Énergie. Allez, on va finir avec Vinci. Donc Vinci, c'est un peu comme Air Liquide,
Canal haussier, on est sur la borne haute du canal haussier, voilà, c'est très fort. Résultat la semaine prochaine, donc si ça déçoit, on pourrait rapidement revenir sur les 110. Belle zone de polarité. Ma zone vers les 100 € me paraît aussi intéressante sur Vinci, donc affaire à suivre. Voilà, sur Vinci, belle entreprise fondamentalement que je trouve. Voilà, j'en ai pas repris depuis quand même décembre 2021, donc ça fait un moment. On verra bien ce qui se passera dans les résultats de la semaine prochaine. Donc voilà sur toutes les actions, mes zones d'intérêt. Bien évidemment, je vais attendre tous ces résultats, sauf LVMH qui a déjà publié, où je vous ai dit ce que j'attends d'elle. On va repasser rapidement sur mon portefeuille. Donc voilà mon portefeuille PEA qui, comme je vous l'ai dit, avec énormément de cash, ça fait longtemps que j'ai pas repris position parce que je trouve le CAC assez haut. Je sais pas comment va se dérouler cette année 2024 parce que la zone euro me semble très très molle économiquement, contrairement aux États-Unis, c'est l'euphorie. Donc attention. Voilà, j'attends tranquillement les zones et puis quand on arrive sur une zone, faut prendre une décision et puis je vous partagerai tous les mois le suivi de mon portefeuille PUA long terme à dividende. Donc très rapidement, mon tableau à dividende de cette année 2024, avec la seule action qui m'a versé un dividende, c'est Total Energy début janvier, soit 5,92 €, ce qui représente 1,77% de rendement par rapport à mon PRU. Donc je vous ferai le suivi chaque mois avec mes actions long terme à dividende. Donc passons au suivi de mes trades court terme. Comme chaque week-end, donc le BX4, très rapide, il faut que j'essaye de trouver une porte de sortie pour essayer de limiter la casse. Mon PRU est ici, ma seule porte peut-être aurait été le 17 janvier pour ressortir presque flat. On verra bien ce que ça va donner dans les jours à venir sur le BX4. Et puis sinon, je prendrai ma perte et puis on passera à autre chose. On continue avec EuroAPI. Donc EuroAPI, déçu par deux choses. Parce qu'au niveau du trade était plutôt je trouve bien emmené et j'aurais dû bien évidemment après 4 bougies rouges de cet acabit j'aurais dû vendre à 6,60 l'objectif que je m'étais fixé, surtout qu'elle y a été le 30 janvier, sauf que je l'ai pas fait. Donc au final mon stop a été touché à 195, ça me fait un tout petit gain de presque 2%, sachant que j'aurais pu faire 12. Mais voilà, j'apprends. Après chaque trade, j'essaye de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Là, ce qui a bien marché, c'est l'itinéraire, l'objectif. Ce qui n'a pas marché, c'est la sortie du trade. Voilà, je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer la difficulté, parce que bien évidemment sur Twitter, vous pouvez voir des graphes, vous dire voilà, je suis rentré ici, je suis sorti là, objectif, tac, j'ai encaissé 13%. Mais dans la réalité, bien évidemment, je suis pas un expert de la bourse. Il y a des personnes bien plus compétentes que moi, mais dans la réalité, je pense qu'il y a plein de monde qui ont l'itinéraire un peu comme moi, mais entre comment sortir, où mettre son stop, comment essayer de limiter la casse, c'est toute la gestion après du trade, parce que prendre position, comme j'ai fait moi, voilà, la résistance cassée, je prends position sur le pullback, et puis après je vise 6,60. Alors il y a deux possibilités, soit je dis je vise 6,60, j'encaisse, mais elle peut encore continuer, soit il y a encaissé qu'une partie de ces actions. Je pense que c'est peut-être ce que je vais faire prochainement, encaisser qu'une partie à 6,60, rester avec un petit reliquat, et puis j'aurais gagné un peu, j'aurais regagné un petit peu sur le deuxième reliquat. C'est peut-être la bonne stratégie. J'essaye de m'améliorer chaque jour sur mes trades court terme. Et puis on verra bien ce que ça va donner dans les semaines, mois et années à venir. Donc EuroAPI déçu parce que j'aurais pu faire plus de gains, mais au final plutôt content parce qu'au final je gagne
un peu d'argent et puis que le scénario s'est déroulé comme je l'avais imaginé, sauf que je suis pas sorti au bon moment. Donc maintenant sur EuroAPI, on va voir ce qui va se passer ici, mais on arrive quand même avec de la vitesse, donc affaire à suivre, surtout que fin février, il y a les résultats, on va voir cette zone de support, s'il y a une congestion et qu'elle repart, il y aura peut-être un setup de trade à faire sur EuroAPI, qui pour le moment, je ne suis plus dedans. On continue avec Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, Saint-Gobain, ma stratégie, c'était ce petit canal baissier ou drapeau, consolidation sur la belle hausse, sur la zone de polarité. J'ai pris position sur le 24 janvier, PRU 62,93. J'avais mis mon stop là, je l'ai remonté à la résistance qui a été franchie il y a quelques jours à 64,50. J'accompagne Saint-Gobain avec la moyenne mobile 10, c'est positif, moyenne mobile 10, moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, bien alignée dans l'ordre. Donc j'attends, maintenant il va falloir voir si elle arrive à 67 euros. Peut-être que je ne vais pas faire entre guillemets la même bêtise que EuroAPI, peut-être prendre des gains, peut-être prendre tous les gains, on verra aussi le contexte avec le CAC. Les résultats c'est assez loin, c'est le 29 février, donc j'accompagne, bien évidemment c'est pas le moment pour rentrer position. Voilà, après peut-être qu'elle va casser la résistance, faire un pullback et repartir. Je ne sais pas, oui là c'est des plus hauts. Ouais, c'est les plus hauts historiques. Donc on verra bien. Pour le moment, c'est positif. Ce qui est sûr, c'est que si la semaine prochaine, ça repart violemment à la baisse, je sortirai avec avec 2-3%. C'est toujours ça de prix. On continue avec Voltalia. Donc Voltalia, le problème. J'ai hésité à vendre avant les résultats, mais je me suis dit bon peut-être les résultats vont être bien accueillis. Voilà un truc. De toute façon, les résultats d'entreprise, c'est entre guillemets un coup de poker. Vous pouvez pas savoir vraiment ce que le marché peut faire, parce que comme je vous l'ai dit, les résultats peuvent être très bons, mais pas assez bons pour le marché, donc ça vend. Les résultats peuvent être mauvais, mais moins mauvais que prévu, donc ça achète. Donc j'ai dit, voilà, je me suis dit, j'attends. Ça fait une bougie presque moins 6. Après, moins 6, c'est pas non plus catastrophique. On aurait pu faire un moins 15 ou plus. Ce qui est dommageable, après il y a une mèche basse jeudi, vendredi, le problème c'est la mèche haute. On n'arrive pas vraiment à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc mon stop est à 7,42. Voilà, je prendrai ma perte de à peu près 10%. Si la semaine prochaine, Voltalia n'arrive pas à sauver ce support. Par contre, si ça casse, attention, parce que là on est dans le vide. Hein. Si ça casse, après on a quoi? On va regarder rapidement. Hebdomadaire, on doit avoir encore des petits supports. Mais là, on est quand même très 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 bas. Sur Voltalia, ouais, on a ici 6,39. On reviendrait sur des niveaux de 2018. Ouais, ce serait vraiment là la dernière zone 6,35 sur Voltalia. Parce qu'au final, la stabilisation est plutôt intéressante. Maintenant, quand on a une stabilisation ici un peu en forme de range, bien évidemment, c'est soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. Payer le support du bas, ça peut être intéressant parce qu'il y a énormément, entre guillemets, de gains à avoir si on retournait sur le haut de la résistance. Mais quand on est vers le support, bien évidemment, ça veut dire que c'est faible, que l'action est faible. Voilà, on verra bien. La semaine prochaine, si je suis sorti, je vous montrerai où je suis sorti et puis voir ce que ça a donné en perte. Et à contrario, si ça repart, bien évidemment, il va falloir. Je pense que si ça repart et que ça vous intéresse, faut attendre encore une petite congestion et peut-être attendre la moyenne mobile 10, vraiment une clôture au-dessus, peut-être même la moyenne mobile 20 qui arrive, soit un achat vers les 8 euros. Me paraît intéressant si et si seulement si elle reprend la hausse sur Voltalia.
On continue avec Morel et Prom. Morel et Prom, c'est pareil. Pareil, c'était un achat un peu par rapport au baril de pétrole, une pétrolière. Ici, achat le 29 janvier. On avait un peu cassé la résistance oblique baissière. Il y avait la veille une mèche basse. Ça hésitait, mais on était au-dessus de la moyenne mobile 10, au-dessus de la moyenne mobile 20. Mais la semaine, on a eu des PMI en Chine qui étaient plutôt manufacturiers, plutôt moyens. Donc le baril s'est un peu replié. On a eu pas mal de choses aussi au niveau des pays pétroliers. Donc ça a un peu créé de la volatilité. Morel a un peu vendu, ça a un peu baissé chaque jour. Donc mon stop, je l'ai mis au plus bas de cette bougie là, de vendredi. On verra bien s'il y a un sursaut la semaine prochaine. Pardon, sinon je prendrai ma perte aussi. Et puis on passera à autre chose, soit à peu près à 8-9%. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, 8-9%. Mais voilà, on verra bien. Si après ça continue, on verra bien. Ici, il y a une belle zone. Mais bon, je peux pas me permettre d'attendre en retour vers 5%, 5 euros. Parce que 5 euros, ça ferait presque 13. Sachant que rien ne dit que ça va rebondir sur ce support. On peut aller aussi à moins 16, moins 17. Et après, ça creuse, ça creuse. Et au final, après, on revient à faire comme ce que j'ai pas fait comme bêtise sur le BX4, ça veut dire couper les pertes tant qu'il en est encore temps. En plus, on repasse en dessous de la moyenne mobile 20, moyenne mobile 10, donc c'est vraiment négatif, très court terme sur Morel et Prom. Bien évidemment, s'il y a quelque chose qui se passe dans les prochains jours, je vous fais tout suivre sur Twitter, comme vous le savez. Le lien pour me suivre sur Twitter est dans la description. Allez, on va finir avec freelance.com. Je suis rentré vendredi dessus, je la connaissais pas vraiment, mais en fouillant un peu, j'ai trouvé la config assez intéressante. Je vais vous la montrer. Bon, c'est baissier, c'est on va dire en long terme. C'était intéressant quand c'était au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Quand on l'a cassé, on voit très bien, on est revenu là. Ça a fait quelques semaines. Après, on a cassé et puis après, on a accéléré à la baisse, comme très souvent. Là, est-ce que c'est un rebond dans cette tendance baissière pour repartir peut-être? Moi, de toute façon, fondamentalement, je connais pas trop. Je la joue que techniquement. J'essaye de grappiller quelques pourcentages et puis après, on passe à autre chose. Hein. Et si le stop est touché, la config, le scénario a été caduque et puis on passe aussi à autre chose. Le scénario, c'est plutôt une tendance haussière plutôt bien ordonnée, je trouve. Voilà, on a la première, le repli, la deuxième impulsion et là on a le deuxième repli sur un support oblique haussier. La moyenne mobile 50 aussi. Vous voyez, quand on était en dessous, il n'y avait pas grand chose à faire. Là, on a ralenti un peu la baisse. La moyenne mobile 50, on est passé au-dessus. On est revenu faire une mèche basse dessus, impulsion, et là on est revenu jeudi dessus. Et vendredi, on a fait une belle bougie haussière. On a clôturé au plus haut du jour. Donc voilà, j'ai pris position l'après-midi à 3,79, à peu près un peu en dessous avec les frais. Bon, ça fait à peu près 3,79 sur non 3,80. Moi, je sais plus c'est quoi le cours. C'est à peu près voilà 3,80. Donc on verra bien la semaine prochaine. Objectif, il y a un gap baissier qui est ici vers les 4 euros, voire les 4,20 €, la résistance de la dernière baisse court terme. A contrario, si on commence à casser cet oblique, si on commence à casser la moyenne mobile 50, et scénario caduque et puis on sortira. Pour le moment, j'ai pas mis de stop, j'attends de voir lundi matin parce que c'est faible volume, c'est une petite capille, donc j'attends de voir. Des fois il peut y avoir des mèches, donc il faut quand même faire attention parce que c'est toujours aussi le problème des stops. Vous mettez un stop, vous avez une mèche basse en séance, votre stop saute,
et puis après ça remonte. C'est dommageable parce qu'au final vous avez le bon chemin, le bon scénario qui se produit, mais vous avez été stoppé par une mèche basse. Donc c'est le problème des stops. Ça peut sauver, mais des fois ça peut stopper, comme le dernier cas en date pour moi, comme vous le savez, c'était la Française des Jeux. Française des Jeux, mon stop a été touché pour 1 centime et après elle a explosé à la hausse. Donc voilà, je vous le dis comme d'habitude en toute transparence, mais c'est dommageable, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça la bourse, hein. C'est quand vous mettez un stop, c'est un stop, hein. Si ça vient, ça tape et puis au revoir, hein. A contrario, si vous mettez pas de stop et que ça accélère, et ben après vous êtes piégé comme mon BX4. Donc voilà au niveau de mes trades court terme. Puis bien évidemment, je vous ferai tout suivre sur Twitter la semaine prochaine s'il y a quelque chose qui se passe et s'il y a même d'autres configs intéressantes où je prends position. Là, je vous mettrai ça ce week-end freelance, comme je l'ai pris ce vendredi. On verra tout ça ensemble aussi la semaine prochaine. Donc soyez prudents quand même parce que comme je vous l'ai dit, le CAC est un peu mitigé. Donc voilà, des fois ne pas trader c'est trader si vous n'êtes pas à l'aise, s'il n'y a pas grand chose à faire. Des fois c'est bien mieux de rien faire et d'observer et de tester des stratégies sur des graphes et tout. Ça aussi c'est intéressant pour voir ce que ça donne si vous êtes un peu débutant. C'est tout à fait bien de tester des stratégies quand les marchés sont un peu tumultueux, comme je trouve le cas, qui ne sait pas trop où aller en ce moment. Donc soyez prudents. Donc passons rapidement maintenant à mes tableaux que je vous montre tous les mois avec le récap, avec les chiffres de mes trades. Donc là, le tableau du mois de décembre qui a été clôturé début janvier avec les actions comme Alten, Imeris, ALD, Valeo et Showroom Privé qui ont été clôturés début janvier. Donc voilà, donc ça me fait un gain de presque 3 euros, soit 0,11%. Donc voilà, c'est positif parce que j'ai pas perdu d'argent. Dommage pour Valeo et ALD, mais bon, j'avais bien fait quand même de couper parce qu'elles ont replongé après. Donc voilà, après le tableau en bas, c'est tout le récap du trading de 2023. Pour le moment, je suis un gain de presque 80 euros, soit 0,41%, donc pas grand-chose. Le seul trade qui me reste de l'année 2023, c'est le fameux BX4 que j'arrive pas à m'en dépatouiller. Donc voilà, si je clôture par exemple aujourd'hui, soit moins 200 euros, ça me ferait sur l'année 2023 une perte d'à peu près 120 euros. C'est pas non plus voilà, c'est une perte, sachant que l'année en plus 2023 était plutôt une bonne année au final. C'est quand même une perte, mais bon, sur tout mon portefeuille sur une année, perdre 120 euros, c'est pas non plus catastrophique, je pense. Voilà, après, je vous le montre pour vraiment, vraiment tout vous montrer en toute transparence. Les chiffres, mon PE, mon PEA, mes trades, gagnants, perdants, tout. C'est vraiment pour vous montrer déjà que je suis pas du tout un génie. Je sais pas ce qui va se passer. J'apprends tous les jours. Je m'informe, je lis, j'essaye de voir entre guillemets les experts pour apprendre. J'apprends tout le temps, donc je suis curieux de voir de faire suivre ces tableaux, voir 2023, fin 2024, voir combien j'aurais gagné, combien j'aurais perdu, et puis essayer de m'améliorer chaque fois avec un money management assez maîtrisé pour pas cramer le compte entre guillemets. Ça veut dire voilà, pas faire des énormes positions, voilà, quand sur un mois on gagne 3 euros, sachant le temps qu'on y passe, au final on pourrait se dire autant rien faire, mais j'essaye voilà, d'apprendre, c'est une passion. Donc au final en fait c'est pas vraiment l'argent qui m'attire. Je pourrais très bien le faire comme ça, plus par passion que autre chose. Donc voilà au niveau de mon tableau de trading que je vous fais suivre tous les mois.
Donc pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer 5 actions qui techniquement me semblent intéressantes. Donc déjà Téléperformance, je vous en parle depuis de nombreux week-ends. Et techniquement c'est intéressant ce qui se passe court terme. Déjà moyen terme, on est toujours dans le canal baissier. On voit très bien la moyenne mobile 50 hebdomadaire à jouer son rôle de résistance dynamique. On est encore assez loin de la résistance oblique. On va se mettre en daily pour voir ce que j'aime bien sur Téléperformance. Donc Téléperformance, très belle tendance haussière avec ce gap haussier du 19 janvier qui a cassé la résistance ici, vous voyez bien. Et on est monté presque clôturé le gap baissier du 27 juillet 2023. Mais on n'a pas réussi et les vendeurs ont repris la main le jeudi 25 et on est revenu là pas très loin de cette zone, la polarité, le support oblique, la moyenne mobile aussi 200 daily qui était très cohérente dans le passé. On voit bien dans le passé la moyenne mobile 200, support dynamique, résistance dynamique tout le long, là, toutes ces 2 dernières années. Et là, on avait enfin réussi à la casser, en plus avec de la vitesse, avec un gap très positif. Et là, on est en train de faire le pullback. Donc maintenant, ce que je vais attendre, c'est une congestion. Là, on a vraiment une bougie d'hésitation ce vendredi, après cette baisse de presque 4% de jeudi. Ce que je vais attendre, c'est une congestion, des petites bougies, une stabilisation du cours, avoir une porte d'entrée. Voilà, une porte d'entrée, ce que j'entends une porte d'entrée, c'est peut-être ici le stop, voilà, à peu près 5% ici, et dans un premier temps aller chercher 11, soit les plus récents ici, et peut-être le comblement de ce gap et la résistance oblique baissière. C'est un scénario qui me semble tout à fait intéressant. Ça fait un ratio risque-récompense de plus de 2. Ça peut se tenter. J'attends, parce que là, déjà on voit que ça a baissé assez rapidement, on a un petit gap baissier, on a fait -2, -4, donc on arrive avec de la vitesse. Ce que je vais attendre, c'est une stabilisation de Téléperformance pour voir si après en unité de temps plus courte, il y a des configs intéressantes. Bien évidemment, je vais vous la faire suivre sur Twitter s'il se passe quelque chose, si je prends position sur Téléperformance. On a une sorte aussi, je vais la garder aussi sur les récits plutôt intéressantes, ces petites obliques là, voir si ça suit un peu ou pas. Si on revient, on verra bien s'il y a quelque chose d'intéressant sur Téléperformance pour jouer court terme. Bien évidemment, attention, 6 mars les résultats, donc il faut soit que la congestion se fasse assez rapidement pour la jouer pendant 1 ou 2 semaines, ou soit on laisse tomber, on verra bien ce qui va se passer après au mois de mars. On continue avec Vallourec. Donc Vallourec, ça a été intéressant, c'était les prévisions, je crois, vendredi là, sur Vallourec, avec un gap, il y a eu un gap haussier, mais ça a vendu. Ça a vendu parce que si on se met en hebdomadaire, elle est aussi intéressante en hebdomadaire. Déjà Vallourec, si on dézoome, elle revient, elle est dans les abysses, elle est à 14 € alors qu'elle était à 1000 €. Donc voilà, c'était la catastrophe, la descente aux enfers. Et là, si on voit la moyenne mobile 200 hebdo, donc dernière fois qu'on est passé au-dessus, c'était en 2011 quand même, sur Vallourec. Donc on a toujours été en dessous, et là depuis quelques années même, depuis 2020, on a stoppé entre guillemets l'hémorragie, et on a enfin passé cette moyenne mobile 200 hebdo qui est presque maintenant plate. Donc c'est déjà un point très positif. On voit que fondamentalement c'est quand même plus solide, c'est peut-être mieux géré, je ne sais pas, après je connais pas Vallourec depuis de nombreuses années, mais quand on voit la baisse de 1000 € de 900 € à 14 €, c'est bien ce qui s'est passé, des choses sur le titre. Ce que j'aime bien, c'est cette sorte un peu de triangle sur Vallourec, très bien aussi défini, le support oblique aussi en hebdomadaire.
plein de touchettes, 5-6 touchettes. La résistance, on y est revenu, ça a vendu, donc c'est une belle résistance pour le moment, qui est toujours d'actualité. Et si on va en daily, plutôt court terme, ça bug, pardon. Donc on avait, je vous en avais parlé, je crois, le week-end dernier, même ça fait peut-être 3 week-ends que je vous en parle. Ce petit canal haussier, la résistance qu'on avait cassée, voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire sur ce jour-là. Peut-être, mais bon, voilà, il y avait une très belle congestion. Peut-être qu'il y en a qui ont pris position, bravo à vous. Après, on avait fait cette bougie qui était pas belle, -6, mais là, +3, donc peut-être si vous avez pris ici, avec un stop qui était ici, sorti là, c'était le scénario parfait, idéal. Moi, ce que je vais attendre, il y a 2 possibilités. Peut-être plus pour du moyen terme, c'est si elle casse sa résistance hebdo, là, comme on a vu sur le triangle, si elle casse, voilà, peut-être comme ça, et pour aller chercher là-haut. Attention, parce que début mars, on aura encore plus de précision sur les résultats et un peu perspective, etc. sur Valorec. Voilà, et puis à contrario, si la résistance ne tient pas, la résistance ne casse pas, et on verra déjà si on vient combler ce gap, osciller, on reviendra encore sur ce petit support, peut-être que si on vient combler ce gap, ça va lâcher, on reviendra combler ce deuxième gap haussier, et puis après, on verra si ça baisse. Après, on a bien évidemment ici une zone de soutien plutôt long terme, mais bon, ça, on n'en est pas pour la semaine prochaine. Là, on est dans la résistance, voir la semaine prochaine si le gap haussier est clôturé, signe entre guillemets de faiblesse, ou peut-être pour aller rechercher des acheteurs, et si à contrario on clôture plus haut que ce vendredi à 15 €, ça sera peut-être intéressant, surtout que si on clôture, on va dire aller à 15 €, là on peut tenter de mettre un stop un peu dans le gap pour aller viser bien plus haut. Le seul souci, c'est le 1er mars, c'est quand même un mois. Donc après, en un mois, Valorec, qu'elle peut décaler assez facilement d'un côté comme de l'autre. Donc voilà un scénario qui peut être envisageable. Pour le moment, on est dans la résistance. Affaire à suivre sur Valorec. Allez, on continue rapidement sur Coface. Donc Coface, c'est pareil, je vous en parle assez depuis... Parce que là, on voit ça fait plus rien sur Coface depuis de nombreux jours. Ça c'était intéressant, on est monté, on a fait une sale bougie entre guillemets presque de -3, on travaille cette moyenne mobile 200 journalière. On est sur la M20 qui avait joué rôle de support dynamique ici avec un marteau. Voilà, j'ai un petit triangle, c'est peut-être que je me suis mis en 1 heure. Ouais, voilà, en 30 minutes. Voilà, j'ai une sorte de triangle. Comment on le trace? Comme ça, peut-être. Voilà, on va le tracer comme ça en 30 minutes. On va voir par où elle va sortir. Coface. Voilà, il y a peu de volume, donc on va voir ce triangle par où il va sortir. Pareil, fin février, résultat. Là, c'est pareil. Quelle stratégie si ça sort par le haut avec toutes ces mèches là, comme ça, stop, à peu près 3%. Après, voilà, si on vient ici, ça fait pas non plus, ça fait 0,58. Il y a ici 1 pour 1. Ça peut se tenter. Bien évidemment, secteur de la finance, assurance, va falloir voir les résultats des entre guillemets grosses sociétés. Si elles publient avant elles, Coface sera bien évidemment impacté par ces résultats. On verra bien ce qui va se passer. Je ferai suivre tout ça sur Twitter. Allez, on continue avec Engie. Donc Engie, c'est pareil. Engie, j'ai un canal aussi un peu long terme, moyen terme, qui est plutôt aussi intéressant.
On voit un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Là, on avait une résistance. On a cassé, on a été sur des plus hauts qui dataient de 2020. On a fortement consolidé sur NJ. Et là, on se stabilise. Donc, c'est pareil. À voir après, bon, bien évidemment il y a d'autres zones plus basses, mais pour le moment le support tient son rôle de support, donc tant qu'il tient son rôle, ben c'est positif pour pourquoi pas au moins revenir peut-être vers les 15 €, 15,40 €, mais résultat 22 février, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Voilà, après comme scénario qui peut tout à fait être envisageable, on voit là voilà, quelque chose comme ça. 1,42, j'ai mis un petit support là, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, sorte de triangle. Voilà, à voir par où ça va déjà sortir en petite unité de temps, si ça sort par le haut, par le bas. Et puis après, on peut tenter quelque chose avec un bon money management. Voilà, NJ, on verra bien ce que ça va donner. Pour le moment, point positif, ça s'est stabilisé, mais il n'y a rien de... Bah, il n'y a pas de rebond là, c'était un peu pareil ici, stabilisation, mais ça a rechuté violemment. On peut faire la même chose, stabilisation et rechuter encore un étage plus bas. Donc faites attention. Allez, on va finir avec Ubisoft. Donc Ubisoft, bien évidemment, c'est dégradé. En hebdomadaire, on voit très bien, c'est dégradé, mais on est revenu sur une zone de polarité déjà support de janvier 2023, donc il y a un an. On est revenu sur cette zone et sur des zones ici de 2015, résistance, support. Donc c'est des zones de prix déjà vues auparavant et qui ont généré soit de la résistance, soit du support. Et ce que j'aime bien sur Ubisoft, c'est que déjà que le support a réagi positivement. On a travaillé avec des petites bougies. On a cassé un peu, on va dire très court terme, cette zone de résistance. On travaille. On a une sorte de triangle encore. Attention parce que bon, résultat jeudi. Donc je pense qu'aucune décision. Je pense qu'il faut attendre. Si les résultats sont bien accueillis, pourquoi pas essayer de grappiller quelques pourcentages sur Ubisoft. Et puis si c'est mal accueilli, on rentre pas en position. Voilà, je pense que Ubisoft, de toute façon, attendons jeudi, voir, je vais la surveiller. Et puis jeudi, si les résultats sont pas très mal accueillis par le marché, il y a peut-être quelque chose à tenter dans ce secteur qui est quand même, je vais pas dire en perdition, mais qui avait bien rebondi. On est revenu un an, on a effacé un an quoi, janvier 2023 à janvier 2024. Donc voilà, au final on revient au même endroit. Donc il y a peut-être encore à aller chercher on va dire un rebond technique dans un premier temps sur une belle config et des résultats bien accueillis sur Ubisoft, qui bien évidemment je vous partagerai tout ça sur Twitter parce qu'on voit le RSI quand même très 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 bas. Voilà, un rebond n'est pas excluant, mais bon, il y a les résultats dans 4 jours, donc on va attendre jeudi 8 février sur Ubisoft. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque début de mois, je vous fasse le gros bilan de mon PEA long terme à dividende, avec le suivi de mes actions à dividende long terme, avec les zones d'intérêt que je trouve intéressantes pour réfléchir, soit à rentrer en position, soit à reprendre, tel est mon cas. Après, je vous fais aussi le suivi de mes trades court terme, avec mes tableaux, les chiffres en toute transparence comme d'habitude, et puis les quelques actions qui me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme
à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera sûrement mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur les résultats récents de 2023. Allez, bye!